Très heureux de vous retrouver. Mon nom est Benoît Voyer. Même très malade, le père Frédéric Jansoun est présent au traditionnel pèlerinage en train qui conduisait les pèlerins de Montréal à Sainte-Anne-de-Beaupré en ce beau jour du 10 juin 1916. Il avait fait le voyage depuis Trois-Rivières pour venir les rejoindre à Montréal. À bord du train, il a un grand malaise, un malaise physique qui aurait pu l'emporter si Eugène Virol, un médecin, avait été absent de ce pèlerinage. À la suite de l'incident, le religieux, qui a maintenant 78 ans, disait aux gens, « Vous savez, c'est mon dernier pèlerinage avec vous, je me sens mourir, j'en peux plus. » De retour à Montréal, il se présente au cabinet du docteur Virol pour un examen médical complet. L'omnipraticien découvre chez le septuagénaire un néoplasme de l'estomac, une forme de cancer. Le médecin ne tarde pas d'informer le supérieur des franciscains qu'il lui était impossible de sauver le bon Frédéric. En tout hâte, le père Jansoun se rend à Trois-Rivières le temps d'une journée pour régler des affaires urgentes. Le 15 juin 1916 sera la dernière fois qu'il mettra les pieds dans sa cité d'adoption avant de rendre l'âme. Il en était conscient. Le lendemain, il revenait à Montréal pour débuter ses traitements intensifs à l'infirmerie du couvent Saint-Joseph. « Ne demandez pas ma guérison, laissez faire le bon Dieu, » disait-il aux individus, aux personnes qui venaient lui souhaiter un prompt rétablissement. Enfin, arrivait pour lui ce jour de la grande rencontre avec son Dieu, le Dieu qu'il désirait tant rencontrer. Son ami, Alfred Bessette, le célèbre frère entré de l'oratoire Saint-Joseph, vient à sa rencontre afin de le réconforter. L'archevêque de Montréal, Monseigneur Paul Bruchesi, le fait également à 2 reprises. Son plus grand soulagement sera l'arrivée d'un confrère, le père Augustin. Il l'accompagnera de la vie jusqu'à la mort. Ce 12 juillet fut mémorable. Que le bon Dieu vous récompense de la peine que vous vous êtes donnée pour venir consoler un vieillard expirant qui désirait ardemment vous voir avant de fermer les yeux à la lumière. Lui lance du fond du cœur, Frédéric Jansoun. Le 4 août 1916, à 4 heures du matin, à l'infirmerie des franciscains à Montréal, il a une sérieuse crise. Tous croient que c'est la fin. Cependant, il faudra attendre jusqu'à 16 heures pour que celle-ci arrive. Le provincial des franciscains lui administre les derniers sacrements. Le mourant répond aux prières. Dès qu'il commence à sombrer, le père Augustin s'approche de son compagnon et, pour répondre à une demande faite quelques jours plus tôt par Frédéric lui-même, dit doucement à l'oreille du défunt, sans s'arrêter, « Veni, Domine Jésus, Veni, Domine Jésus, viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus. » Et Frédéric, embarquant dans ce mouvement invocatoire, s'éteint paisiblement. Il était 16h55. Frédéric a 77 ans. Après ses funérailles, son corps est transporté à Trois-Rivières et est inhumé dans la chapelle Saint-Antoine. De cet instant, la population trifluvienne et de partout au Québec se met à le vénérer comme un saint. Le frère Frédéric Jansoun a été béatifié par le pape Jean-Paul II le 25 septembre 1988. Le Vatican étudie en ce moment le dossier du diocèse qui contient toutes les preuves nécessaires pour sa canonisation. Le miracle attendu a été déposé au Vatican par l'évêque de Trois-Rivières. La réponse finale tarde à venir. Au Canada, à chaque 5 août, tous les catholiques soulignent sa mémoire dans le cadre des célébrations du jour. Frédéric repose dans le sanctuaire des franciscains à Trois-Rivières, lieu de prière qui porte maintenant son nom, le sanctuaire du Bon Père Frédéric. Pour relire les notes de cette chronique, consultez la section au fil des jours, des semaines et des mois de mon blog, tapez www.benoitvoyerenliberté.blogspot.com.